Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 26 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui est presque dans la même veine que ce que nous avions hier, en tout cas pour ce qui est des points hauts et points bas, puisqu'après une ouverture stable, eh bien, le CAC 40 clôture à 4396,91, ce qui crée une perte de 0,40% sur la précédente séance, avec un peu plus de presque 18 points perdus par rapport au cours précédent, au cours d'hier, donc mardi. Quoi qu'il en soit, nous restons ici dans la même zone de cotation. On voit les points hauts et points bas qui sont définis quasiment d'une manière identique à ce qu'ils étaient la veille. Et malgré tout, nous avons ici une bougie qui vient, alors on vient presque avaler, mais bon, on est tellement peu ici sur un signal puissant qu'on n'ira pas chercher un tel signal. Malgré tout, donc, nous avons ici au sein de cette dynamique une reprise donc qui fait suite à un contact ici avec le support. On vient définir un nouveau plus haut et ensuite on se stabilise en ayant du mal ici à venir franchir cette zone de point haut. Donc pour le moment, on se stabilise par rapport à hier. On a clairement un affaiblissement de la dynamique directe. Alors le seul point négatif que l'on pourrait tirer de cette configuration, c'est le fait que par rapport à la reprise de la dynamique, ici, il n'y a que très peu d'amplitude entre la première phase de range ici et la deuxième. Par rapport à ce que l'on avait eu ici sur cette phase où la première dynamique avait été relativement forte, et bien là, on a eu cette phase de stabilisation. Et le fait de se stabiliser une deuxième fois alors que l'amplitude entre les deux étages, si j'ose dire, est relativement faible, nous montre que finalement il n'y a plus de relais sur cette tendance et qu'il va peut-être falloir penser à songer à un début de consolidation. Alors le début de consolidation serait signalé s'il y avait une rupture ici de cette zone de support. Donc demain sera une séance assez intéressante à observer, puisque justement ce support tombera ici sur la zone de support horizontal à 4383 points qui a fait office donc de support sur les deux précédentes séances et qui était résistance ici sur la séance du 21. Donc une zone ici assez intéressante à surveiller. Alors on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit. Si demain par exemple nous avions une ouverture sous cette zone, là on aurait un gap de rupture qui serait assez intéressant d'observer, puisqu'il interviendrait donc sur une zone horizontale et sur une zone oblique. Donc là nous aurions un signal assez intéressant, sachant que ça reste ici la zone des 4340 points qui sera le déclencheur ici d'une zone de consolidation, puisque cela représente une baisse de plus de 23,6% par rapport à l'intégralité de la séance, de la tendance, pardon. Donc en cas de rupture ici de cette zone, le signal de consolidation viendrait d'une rupture des 4340 points. Ensuite, par rapport à cette zone ici, tant que nous restons... Alors, on réduit un petit peu la zone de range. Précédemment, je vous disais qu'on neutralisait la tendance entre 4355 et 4419. Là, on va réduire cette zone entre 4383 et 4419. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on vient ici chercher 4355 sur la prochaine séance, eh bien, nous avons une rupture de cette zone de support oblique, et donc on aurait forcément une rupture de la dynamique qui est en cours ici sur cette phase. Donc attention, on réduit la zone de range, et donc au fur et à mesure que l'on va réduire la zone de range, eh bien, on aura de plus en plus de probabilité d'avoir une rupture de dynamique et donc d'assister à un nouveau mouvement directionnel, soit dans un sens, soit dans l'autre, parce qu'on peut très bien encore casser à la hausse sur cette phase. C'est ce qui serait le cas si les cours venaient à repasser ici au-dessus des 4400. Alors on a 19, mais c'est 4420. Si on revenait à passer ici à 4420, eh bien on aurait une continuité de la dynamique haussière, puisqu'il n'y aurait pas ici de contact avec cette zone de support oblique, et on continuerait à entretenir la dynamique court terme qui est toujours orientée à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous avons quand même un petit affaiblissement. On voit que le RSI ici ressort tout doucement de sa zone de surachat. Stochastique lui reste à l'intérieur de cette zone. Le MACD confirme ici son retournement et sa course plutôt baissière. Quant au volume, il s'équilibre. Alors ça aussi, ça va dans le sens d'une perte de la dynamique, puisque alors que nous avions ici des volumes qui étaient supérieurs à la moyenne sur les phases de hausse, et des volumes sur les séances de consolidation inférieures à la moyenne, nous montrait que nous étions dans une tendance haussière, donc une tendance de fond haussière. Le fait d'avoir ici des volumes sur la séance de baisse qui augmentent montre qu'il y a une petite résurgence de vendeurs sur le marché, avec un peu plus donc de volumes qui sont initiés par des mouvements vendeurs.
Donc attention ici, le fait que ces volumes montent sur les tendances sur les séances haussières nous montre que, eh bien, il est possible que l'on assiste à un retournement. Pour l'instant, le signal est très faible du point de vue des volumes, puisqu'on est tout juste dans la moyenne, mais enfin on peut constater que sur les séances de baisse, ici on commence à avoir des volumes de plus en plus forts. Ça peut être un signe, je veux dire, si une séance s'inscrivait avec un beau score baissier avec une hausse des volumes, là on aurait vraiment la confirmation d'un début de consolidation. Pour l'instant on n'en est pas là, on a des volumes qui montent graduellement sur les séances baissières qui se présentent donc au fur et à mesure du mouvement haussier. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Pas grand chose techniquement à rajouter par rapport à la précédente séance, puisque la zone d'évolution est restée quasiment identique. Donc aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Sophie 78 qui gagne donc sur cette session du fixing. Bravo à toi Sophie. Puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.